Y'a quelqu'un? Aujourd'hui, je devrais être mort. La vie, je la dois à une seule personne. Un ange gardien abîmé par la vie. Je m'appelle André et voici mon histoire. Il y a 2 mois, j'ai eu un terrible accident de moto. Je me suis réveillé à l'hôpital avec le vague souvenir d'un homme venant à mon secours. Cet homme m'a sauvé la vie et personne n'a pu me dire qui c'était. La cicatrice est parfaite. Vos réflexes aussi. Il a des douleurs parfois la nuit. Ça va s'estomper avec le temps. Vous revenez de loin, vous savez. Docteur, cet homme qui m'a sauvé, on sait toujours pas qui c'est. Non, c'est toujours pas manifesté. C'est dingue, il lui a quand même sauvé la vie. On peut même dire qu'il l'a carrément opéré sur le bord de la route. Une trachéotomie d'urgence pour vous permettre de respirer. Un amateur aurait atteint la thyroïde ou sectionné la carotide. C'est un médecin alors. Vous avez besoin de repos. Ne vous tracassez pas pour ça. André, t'as encore rêvé de l'accident? C'est normal, après tout, ça fait 2 mois. Des nouvelles de l'appel à témoins? Tu sais, à mon avis, ce type, c'était un touriste de passage. Je vois pas autre chose. Faut le trouver. André, on va pas passer des annonces dans tous les journaux, quand même. Ce type, il a fait sa BA, tout le monde est reconnaissant, mais voilà. Je lui dois la vie. Tu comprends ça? André! André! André, qu'est-ce que tu fais? André! Mais attends-moi! André! Faut que j'y aille, je veux le trouver. Mais laisse-moi venir avec toi, au moins! André! Écoute-moi! André! Il fallait que j'y aille seul. Retourner sur les lieux de l'accident, c'était comme exorciser les images qui ne cessaient de me revenir. Il fallait que je découvre celui qui m'avait sauvé la vie. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que tu viens fouiller chez moi, toi? Rien, je vous jure. J'ai eu un accident de moto, juste là en contrebas, il y a 2 mois. Je cherche quelqu'un. Fous le camp. C'est vous? Barre-toi. C'est vous qui m'avez sauvé, c'est ça?
Barre-toi, je te dis, j'ai sauvé personne, moi. C'est vous que je cherche. Barre-toi! C'était lui. J'étais sûr de moi. J'y suis retourné le lendemain. Bonjour. Je vous ai apporté à manger. Histoire de m'excuser pour hier. Laisse-moi tranquille. Moi, c'est André. J'habite le lotissement juste après Espalion. Les pavillons modernes. Je peux m'asseoir? Vous habitez ici depuis longtemps? T'es un curieux, toi, hein? Un curieux et un coriace, hein? Moi, je pense que vous êtes moins méchant que vous en avez l'air. Joseph. Je m'appelle Joseph. Enchanté, Joseph. Impeccable. Bon. La rééducation se passe bien, non? Oui, enfin, depuis 2 jours, il préfère rendre visite à un fou dans les bois plutôt que d'aller chez le kiné. Mais... Lydie. C'est lui, il n'y a aucun doute. Il est persuadé d'avoir retrouvé celui qui lui a sauvé la vie, un SDF. Bon. Il s'appelle Joseph. C'est plus une sorte d'ermite. Un ermite qui s'est tapé 10 ans d'études de médecine. Bah voyons. T'as tellement envie d'y croire, ça en devient ridicule. Si c'est si important pour vous, André, vous n'avez qu'à faire des recherches. Super. Il est où l'ordi? J'en sais rien. Des contracts. J'ai écumé tous les sites d'information de la région. Toutes les archives, toutes les pistes possibles. Là, j'allais abandonner quand tout à coup... C'est ça. T'es sérieux? Ouais, c'est lui. T'es sûr? Joseph! Docteur Joseph Berthaud! Alors, on a fait sa petite enquête à ce que je vois, là. Je préférerais avoir votre version. Sauf si ça vous embête. La version, ben, rien, tu l'as sous les yeux. Une vie foutue. Vous étiez médecin à Espalion, c'est ça? Vous êtes venu ici après l'accident. Comment tu sais ça, toi? Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la rentrée de la petite le lendemain. Martine, ma fille de 6 ans. Je me rappelle, on avait dévalisé la papeterie. Pendant que ma femme Isabelle réglait nos achats, moi je suis allé à la boulangerie. Juste en face. Toutes les deux, elles adoraient les tartes au citron. Moi, je voulais juste leur faire plaisir. Depuis la boulangerie, je les ai vus traverser en se tenant la main. Isabelle me souriait et me regardait. Moi. Elle était belle. Une ordure de chauffard qui traverse un village à 100 km/h, tu vois. Moi, j'appelle pas ça un accident, mais un meurtre.
En une seconde, j'ai tout perdu. J'ai même pas pu les sauver. Moi, le médecin. Pas. Vous pouvez pas rester ici. Je préférerais que tu partes maintenant, s'il te plaît. Non. Moi, vous m'avez sauvé. Va-t'en, s'il te plaît. Pas sans vous. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il s'est isolé comme ça. Il devait bien avoir des amis ici. Il avait honte de pas avoir réussi à sauver sa femme et sa fille. Peur de la pitié des autres, je suppose. Quelle horreur. Il dit j'ai besoin de toi pour l'aider. Bien sûr. Avec Lydie, on a fait le tour de tous les commerçants et tous les habitants du village, avec la photo de Joseph. Tout le monde se souvenait de lui. Je leur ai raconté ce qu'il avait fait pour moi et la solidarité a fait le reste. Allez. Un an plus tard, grâce à la générosité de tout le monde, Joseph a pu retrouver un toit et sa dignité. Aujourd'hui, il assiste le docteur Gendre dans son travail. Moi, j'ai non seulement retrouvé mon ange gardien, mais aussi un véritable ami.